Cassidènes et Cassidènes, bonjour. Ces derniers jours, vous avez pu visualiser une vidéo de Madame Milon qui s'en prend nommément à Michel Dendevich, un membre de mon équipe. Quoi qu'il en soit, l'action d'entreprendre est un acte noble, mais parfois risqué. Dans notre équipe, nous avons une dizaine de dirigeants et de chefs d'entreprise, et j'en suis fier. Croyez-le bien, Cassidènes et Cassidènes, nous avons une belle équipe pour un projet noble. Madame Milon affirme que ses bilans financiers sont certifiés par le trésorier payeur de la Ciotat, et c'est bien la moindre des choses. Sinon nous serions mis sous tutelle, ce qui serait une première pour la commune, alors que nous encaissons des recettes des produits des jeux provenant du casino de près de 5 millions d'euros, soit 30% du budget de fonctionnement de la commune. Concernant notre capacité d'autofinancement, elle a baissé, que Madame Milon le veuille ou non, et contrairement à ce qu'elle veut bien faire croire, ce n'est pas dû aux investissements précédents de Jean-Pierre Tesser concernant l'acquisition des murs du casino et de Baudouin Industries qui ont permis d'une part de préserver l'emploi, d'autre part de rapporter 1,5 million d'euros de loyer en ne reversant que 400 000 euros d'intérêts. Contrairement à votre bilan, Madame Milon, vous avez dépouillé le patrimoine en vendant la Villa Madi à 2,9 millions d'euros, ce qui est un cadeau. Concernant les lignes de crédit de 2 millions d'euros, Madame Milon, nous vous faisons grâce, et nous faisons grâce aux Cassidènes également, de votre petite querelle concernant l'utilisation du mot emprunt, alors que nous ne l'avons jamais mentionné dans nos documents. Je vous rassure, Madame Milon, nous connaissons bien la différence entre une ligne de crédit et un emprunt. Quoi qu'il en soit, ces 2 millions d'euros, il faudra bien les rembourser cette année, avec les intérêts. Et la question est, pourquoi ces deux lignes de crédit, alors que nous avons encaissé 2,9 millions d'euros de la vente de la Villa Madi? Était-ce bien nécessaire? Cassidènes et Cassidènes, nous sommes obligés de réitérer nos reproches à l'égard de dépenses incontrôlées. En effet, comment doit-on appeler un projet qui, en 4 mois, passe de 2,6 millions d'euros à près de 4,2 millions? Concernant ce chantier de la petite enfance, qui est aujourd'hui arrêté depuis plus de 4 mois, alors que la grue reste toujours sur le site et à la charge et aux frais de la commune. Au fait, Madame Milon, cette entreprise ne l'avez-vous pas choisie et n'a-t-elle pas fait faillite? Concernant la dépense inconsidérée, sur le dossier du centre culturel, Madame Milon, j'ai bien compris que les 100 000 euros auxquels vous faites allusion correspondent à un concours d'architectes, 5 candidats ayant été retenus, à 20 000 euros chacun. Nous sommes bien évidemment d'accord avec vous, avec les Cassidènes, pour constater la vétusté de ce bâtiment, mais là où nos avis divergent, c'est que vous voulez le raser et le reconstruire pour 6 millions d'euros, alors que nous proposions de le rénover. Madame Milon, vous m'accusez de beaucoup de choses, cependant je me dois de rétablir quelques vérités, notamment concernant la vidéosurveillance. En 2008, lorsque nous avons été élus, l'équipe de Jean-Pierre Tesser avait lancé une première tranche de 16 caméras. Nous avons voté, et j'ai voté en 2009, l'installation de 16 caméras supplémentaires. En 2010, vous avez proposé l'installation de 24 caméras et je me suis abstenu, pensant qu'il fallait prioriser davantage la présence sur le terrain. Madame Milon, vous me dites que je n'ai rien compris. Vous savez, le pâtissier solitaire et mal dans sa peau.
Ce que j'ai compris, Madame Milon, c'est à qui j'avais affaire, à une personne autocrate, caractérielle, vindicative et paranoïaque. Au-delà de votre caractère, Madame Milon, c'est nos projets qui divergent, notre démarche. Alors que vous vous adressez toujours aux collectivités territoriales pour plus de subventions, c'est-à-dire plus d'impôts, nous voulons prioriser pour la commune une démarche plus indépendante en accompagnant le développement économique nécessaire à notre commune et à son budget. Cassidène, vous l'avez bien compris, les 23 et 30 mars prochains, vous aurez le choix entre plusieurs projets. Celui de la liste Cassis avec vous sera à la fois clair, transparent, dynamique, ambitieux pour Cassis. Et à cet égard, je vous invite le 16 mars prochain à l'Hosto-Calendal pour la présentation de mon équipe et de mon programme. Cassidène, je vous remercie.